comme ça, c'est plus facile pour revoir, mais j'ai Oui, c'est ça. complètement Tu peux me oublié. le renvoyer aussi, là, si tu veux. J'ai oublié de commencer à l'enregistrer. Il n'y a pas de problème, mais ça, ouais. Mais c'est correct comme ça, là. OK, Et donc, collection c'est de ça. templates. Et pour avoir, est-ce que dans ton ordinateur, il y a déjà installé le logiciel? Non, je ne l'ai pas encore installé. Je vais le faire là, tantôt. OK, donc, ça, c'est ici, Software Links. C'est ça. Et le 3K ici. Donc, quand tu vas cliquer, il va dire de l'installer. Tu peux commencer à l'installer présentement. Bon, Pendant oui, que... can we do it now? Ouais, ouais. Let me do it now. OK. Ici, je vais dans Software Link. Toujours dans Ressources, c'est ça, ou dans Specs? Et j'ai pas vu. Non, ici en haut. En haut, dans le menu, Oui, dans le menu, et puis je vais être dans Software Link. et tu Et vas puis je voir fais la L3K. L3K. OK. Est-ce que ça a commencé à downloader? Oui, OK. Et pour les autres aussi, ça revient au même, ouais, c'est ce que j'ai vu. Je vois en TI-30, Vanta. la KPOS Ouais. 1530, Utility, ça c'est vraiment qu'est-ce qu'on a. Ah, OK, ça, c'est tout ce que vous avez. Par exemple, dire que pour ceux qui n'ont pas de software, on fait quoi avec? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est qu'ils n'ont pas de software? Ah, qui n'ont pas et par exemple, dire que j'en ai acheté deux petits là et je vois pas ici, disons que les softwares. C'est quoi les balances? Les balances, C'est quoi le ah, modèle? c'est les petits là, je les achète à 600 et quelques dollars. Parce que si s'il n'est pas là, fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de software pour ça. OK, OK, OK. C'est juste comme peser, puis c'est probablement setup manuellement. Exactement. OK, je comprends. Là, je prends L3K Software Update, c'est ça? Il y a deux, ça donne Macox, ça donne L3K Software Update. Non, 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 pas le Mac. Le Mac, c'est pour les Apple, pour les Mac. Non, il y en a deux, il y a Mac OS, et moi je n'ai pas de Apple. Ce que j'ai, Eh, c'est un. Exactement, fait que je prends l'autre. Oui, c'est ça, le L3K. Oui, Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais. OK, nice. Là, ça me dit setup. Je suis en train de voir que Windows install the package. Ah. Windows protected your PC. Microsoft Defend Smart. OK. Pourquoi ça me dit don't want? ah non, non, Windows. clique Non, non, sur c'est correct. I got More it. Info. Yeah, c'est correct. I got it. Okay, so it's being installed. OK. Là, pendant que ça installe, je vais essayer de trouver comme dire que une tournevis pour pouvoir comme installer et setup l'affaire. Qu'est-ce que tu penses? Ah, c'est déjà Tu fait. n'as pas besoin de le visser présentement parce qu'il faut que tu l'enlèves le poteau après. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc, fais juste le connecter avec. Fais juste connecter le poteau avec la balance, puis c'est tout. Puis Ah, regarde OK. si ça allume. OK, OK. Je vais juste stop de connecter pour l'instant. OK. Donc là, je vais juste comme. Laisse-moi connecter parce que. Ah. Est-ce que toi, tu travailles par un Wi-Fi ou tu travailles avec le routeur Tu parles pour la balance? pour faire une connexion, oui? Ben, et là, voyons, je pense que je peux faire les deux. Et est-ce que je pense que j'ai un câble réseau ici que je pourrais utiliser, ouais. Mais la majorité pour les clients, je pense qu'ils vont utiliser le Wi-Fi. C'est comme tu veux. La seule chose qu'il faut que tu saches que le 3K ne travaille pas avec le 5G. Il faut Ah, que OK. ça soit avec le 2.5 parce que c'est Le 2.5, OK. That's parce good que news, OK, ça c'est bon à savoir. Sinon,
Donc, par conséquent, la meilleure stratégie pour éviter, ce serait comme juste le connecter via Un câble réseau, un câble exactement. réseau. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ici parce que c'est en. Attends-moi. Où est-ce que ça se connecte? Pas du câble? Attends, moi, je suis en train de chercher le câble. Ah, OK. Où est-ce que ça se connecte? Je suis en train de regarder où ça se connecte, là, c'est dessus. Le câble, c'est Le quoi câble ça? power, pour l'électricité, là. Ben oui, je sais, si je vois la balance. C'est à ta gauche. C'est à ma gauche, OK. Laisse-moi voir là. J'en ai un. Soulève la balance, tu vas aller voir. Ah, je dois le soulever, c'est ça. OK, done. Et puis, c'est allumé. OK. Maintenant, donne-moi juste une seconde. OK, j'ai trouvé un câble. Bon, la beauté des choses, c'est que le câble était déjà connecté dans. Je vais juste comme essayer de le connecter ici. Mais le Mais câble est pas connecté à ton ordinateur. non, non, OK. je l'ai connecté dans la balance, c'est ça? Oui. Oui, c'est ce que j'ai fait. OK, mais ton ordinateur, est-ce qu'il est Wi-Fi ou. Il est Wi-Fi. Oui, il est Wi-Fi. OK, puis c'est le même réseau. C'est le même réseau, oui. T'es sûr? Oui, bien sûr. T'as pas l'air sûr. Non, non. Ben, écoute, OK. je suis dans mon bureau. Non, parce qu'il y en a qui me disent, oh, ça fonctionne pas, je l'ai connecté. Mais parce que des fois, ils ont deux Non, réseaux. non, pour l'instant, là, disons que je suis dans le bureau. Ce que j'ai fait, c'est le Wi-Fi que j'utilise. C'est la même que j'utilise normalement. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça donne là, tu vois. Mais OK, sauf fois, c'est ce que j'ai fait. maintenant, si tu pèses sur la balance, prog 4-2. Attends-moi. Laisse-moi allumer. Oui, c'est allumé. Ah, mais la raison, c'est parce que je ne peux pas voir et dans la poteau. La poteau ne s'allume pas. Le poteau ne s'allume pas. Non, parce que je ne l'ai pas encore connecté. Comme tout à l'heure, j'avais dit que je ne l'ai pas encore comme inséré. Attends-moi, donne-moi une seconde, s'il te plaît. OK, j'ai trouvé la tournevis là. Laisse-moi juste le faire maintenant. Mais pourquoi tu veux un tournevis? Je comprends pas. Ah non, parce que je voulais comme connecter la poteau pour que je puisse voir exactement les informations sur la Mais, poteau. mais le poteau, c'est juste un fil qui est connecté en dessous de la balance. Oui, mais je l'avais déconnecté. C'est maintenant que je suis en train normalement de le connecter, tu comprends? Oui, mais habituellement, tu n'as pas besoin de vis, de tournevis. Oui, ben ça c'est avec une tournevis que ça sort. Je ne sais pas normalement dire que c'est Ah, en. habituellement, je le fais à la main, donc je ne sais pas. Est-ce que je peux voir qu'est-ce que tu es en train de voir? Ouais, ouais, Peux-tu me ouais, montrer ouais, avec ta évidemment. caméra? Let's try to do that. Je vais voir si je peux et aussi connecter avec mon cellulaire pour que tu puisses voir de quoi je parle. Donne-moi une seconde. Je ne sais pas si ça va être possible parce que. OK.
OK. OK. OK. Là, je suis là. C'est ma femme. Jesus Christ. OK. Tu vois de quoi je parle? Allô, Allô? tu m'entends? Oui, excuse parce que je faisais le jeu. Il OK, n'y a pas de problème. Ce Ce que que je je vais vais faire, faire, c'est c'est ça. ça. C'est C'est prendre prendre ça. ça. attends, je vais te... OK. Oui, Ouais, ce que je vais faire, c'est prendre ça. oui, Pouvoir le connecter à l'intérieur ici afin que je puisse voir les exact. informations ici. OK, donc, mets la balance de côté. Ah Tourne oui, la oui, oui, c'est balance. ça. Comme, ok, comme ça, évidemment. Puis je vais juste comme ça, de connecter. Ouais, c'est ça. Je peux. Ok, j'ai dévissé. Ah, mais pourquoi est-ce que ça c'est dur? Ah, ouais, ouais, ok. Est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce que tu es en train de dévisser? Ça. Oh, parce que tu as mis le cap. Oui. OK, il y a le petit cap où est-ce qu'il y a deux vis, pas les quatre, mais les deux petites vis. Ouais, C'est ça. ça, je les ai déjà retirés. Je suis en train de OK. les enlever maintenant. OK, OK, OK. Je comprenais pas pourquoi tu dévissais. OK. Là, tu as juste enlevé avec la petite, avec un tournevis, retire-le. Ok, c'est ça. Juste comme l'enlever avec un tournevis. Je ne vais pas comme faire trop d'efforts dessus là. Ça sort parce que ça me paraît très dur. Tu sais pas, hein?
C'est là? Oui, OK, super. t'as réussi? Oui, tout est OK. correct maintenant. OK, maintenant, je fais quoi next? Là, c'est revenu tout à zéro. Oui, tout est à zéro. OK, donc clique sur prog 4.2 et dis-moi qu'est-ce que tu vois. OK. Prog, Attends. Front 4-2? oui. OK. Front 4. Ça me dit cable. Est-ce que tu vois des chiffres? Oui, 192, 168, Fait que ça veut dire, 177. que ta balance est connectée en ligne. C'est simple. OK. Et quand on va finir, mais je vais t'envoyer toutes les informations à propos de comment connecter au Wi-Fi, des petits trucs, comment effacer des PLU vite, comment des petits manuels qu'on avait fait avec Luigi il y a longtemps. OK. Ou si on retourne dans le trois quarts ressources, tu as le guide du logiciel, tu as le guide utilisateur, Ouais. Je crois que j'ai comment les livres changer aussi. l'adresse du magasin, comment modifier les specs, tu sais, des petits trucs comme ça. OK. OK, donc maintenant, tu vois mon écran encore? Oui. OK, maintenant, tu as ce petit signe ici, Petit signe, c'est pas ça. ton petit icône dans L2, ton... 3K, ouais. OK. Ouvre-le. Je vais l'ouvrir, ouais. OK. C'est quoi que tu vois? Ah, et ça dit L2, 3K. Puis je fais OK, configurer. C'est parce que j'ai un petit problème. OK. Config L2, 3K, je le fais. Config et le trois k puis Maintenant, j'ai data file, user, et puis password. OK. Donc, tu as ça. Si tu regardes mon écran, tu as ça. OK, attends-moi. Oui, oui. OK. Donc, au client, tu donnes user. Tu cliques login, tu vas rentrer. OK. Et si tu vas dans les specs, tu vas voir, tu as juste comme une dizaine de specs. Parce qu'on ne veut pas que le client y aille puis joue avec. OK. Et il va y avoir plein d'options comme pas disponibles. OK. Donc, si tu fais File, Login, Mhm. tu vas rentrer avec le user, écris-le, prends ça en note. Ouais, nom du user. Ça va être admin et le mot de passe, ça va être 200 806. Admin 2. 00 Ah, 806. OK. 2000806, OK? Et si tu fais login, Mhm. tu vois maintenant, tu as plus d'options Ouais. dans les specs, c'est comme genre rempli. Ah, OK? OK. Là, on va retourner en arrière, on fait File, Login. Dans la section Login, et tu le vois, Oui. présentement, Data File, c'est défaut. Mais on peut, si supposons tu as 2, 3 clients, 4, 5, tu peux rajouter comme des fichiers. Fait que OK. tu cliques Add New, on va mettre Windows, Ouais. tu fais OK,
Add vendors, tu écris oui. Et après ça, tu vois, moi, j'avais déjà d'autres clients ici. Ouais, je vois ici, OK. Fait quand tu vas modifier tes PLU ou quoi que ce soit, ils vont rester là si tu choisis le client Par que tu exemple, veux. donc, ce client s'appelle Marché Asia. Donc, tu écris new, puis tu écris marché Asia, peu importe. Je vais le mettre, OK. Laisse-moi essayer de faire ça parce que je suis en train de... Je veux aussi profiter pour comme, configurer la balance pour eux autres pendant que je suis là, tu comprends? Oui, Add nom, je vais dire marché Asia. Je vais juste mettre marché Asia. OK. Add marché Asia, yes. OK. Le user, c'est toujours, le password, c'est toujours la même chose pour... la même chose. Tu peux OK. changer dans les options après, mais nous, c'est toujours la même chose. Ouais, si ça tu parles, dis, OK, c'est ce que je vais regarder. Donc, tu fais login. OK, je login. Est-ce que tu vois mon écran maintenant? Oui, je vois ton écran, ouais. OK. Nous, OK, le plus, database. le plus important dans ta base, c'est PLU, Print Format Barcode. OK. Bitmap, ça, c'est si tu veux rajouter un logo à ton étiquette. Nice. Et Nutrition, c'est le Nutrition Fact. OK. Donc, regarde à ton ordi si ces trois options sont disponibles. J'ai regardé ça maintenant. OK, là, donc j'ai database. Ouais, j'ai PLU Nutrition seulement. OK. C'est normal, ça. Parce que Parce que j'avais pas login. c'est la première fois que tu l'installes. OK. Donc, comme tu as le admin, tu as le droit de le assurer ou le laisser de même. Donc, tu vas dans File, Ouais, Advanced Setting. advanced setting. OK. Oh, ça fonctionne pas pour moi quand j'ai fait ça. C'est quoi que tu vois? C'est advanced setting, mais c'est pas comme, je peux pas comme Ah, rentrer dedans. donc tu n'es pas rentré avec le mot de passe. C'est ce que je pense, ouais. Je vais sortir et puis Fais rentrer le à nouveau. login, puis essaye encore Ouais, admin 200 806. ouais, je vais refaire ça. Admin. Admin, Ça, c'est c'est le nom. minuscule, c'est ça? Le mot de passe, c'est 200 806. C'est ça. Admin 200 806. Password error. Mais je suis en train de le faire donc, avec marché Asia. Est-ce que c'est à cause de ça? Non. Je vais faire 00. Regarde mon écran. Ouais, je suis en train de... C'est comme ça que tu l'as écrit, admin. Attends-moi. 200 806. Yes, I'm in now. Désolé. OK.
OK. Là, maintenant, je vais dans Database. J'ai toujours PL. Ouais, OK, laisse-moi. File, Advanced Setting. Advanced Setting. Si Uh-huh. tu vas dans la section Enable, Disable, Yep, Enable, Disable, yep. tu coches qu'est-ce que tu veux voir. Ah, Donc, OK. habituellement, c'est le spec, Global Text, Uh-huh. PLU, Shortcut Key, Print Ouais. Format, Barcode, Bitmap, Nutrition. Je vois qu'ils sont déjà là. Item Code, TARE, TAR, Cell Days. Non, 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 non. Bitmap. Non, 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 non. Il est juste ici en haut, le menu Enable. OK, OK. Enable. Ah, menu Enable. OK. Config Wizard, Specs, Global Text, PLU. Yeah, Print Format, Barcode. Shortcut Key. Yep. Je l'ai aussi coché. Bitmap. Ouais. Nutrition. Nutrition, ici, j'ai delete. Et tu cliques OK. OK. Jusqu'à là, ça va? Oui, je retourne maintenant, je retourne dans Database. Je les vois. Tout ce que je veux, ils sont là. OK. Donc, on va commencer par le plus simple, Print Format. Yeah. Je ne sais pas Print pourquoi, moi, je ne vois pas les miens. Il y a un petit bug sûrement. Donne-moi une seconde. Bon, est-ce que tu vois ça? Oui, je le vois. Donc, Ouais, je suis là, ouais. les étiquettes que je te parlais, Ouais, so 1, FP, F1, PF2. exactement. Donc, 1, c'est lui. Si je clique, ça, c'est le template qui va sortir. Laisse-moi voir les tiens. OK, ouais. Si je clique, supposons le 4, tu vas voir lui, tu vas le voir ici. 4, c'est de même. Là, ça va jusqu'à 15, parce que ça, c'est moi qui l'a mis, mais habituellement, ça va jusqu'à 14. OK. Toi, tu as jusqu'à 14, hein? Mais ces étiquettes-là ne sont pas modifiables. Oui, Donc, je comprends. si tu veux modifier, supposons ton client il vient, il dit Carter, moi, je veux l'étiquette numéro 7, mais avec Mon logo. un logo. Fait que toi, au lieu de recommencer à nouveau, tu prends l'étiquette numéro 7, tu cliques clone, là, il va revenir en bas dans un autre chiffre, et tu peux modifier ici. Tu fais juste l'enlever, ça. OK. Tu les enlèves et tu rajoutes. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Tu as les options ici. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Supposons ton bitmap, le numéro du bitmap qu'on va choisir tantôt, je vais te montrer. Et tu cliques OK. Et après ça, tu envoies ça à la balance. Jusqu'à date, est-ce que ça va? Oui, oui. OK. Comment est-ce que tu l'envoies à la balance? Je t'explique ça tantôt. OK. La même chose avec barcode. OK. Les barcodes, comme je te dis, c'est tout que tu vois ici. C'est le même. Ils sont ici. Puis ça, c'est la même chose. Supposons que tu veux modifier un barcode, fait que tu fais plus et tu choisis le type. Après ça, dans détail info, tu choisis qu'est-ce que tu veux mettre dans le barcode. Et après, tu envoies ça dans la balance.
Là, pour connecter la balance, on a oublié de faire ça au début, fait qu'on fait import-export, Mhm. Ethernet. Ouais. Tu peux faire ça dans ton ordinateur présentement, puis me Ok, je suis en train de faire ça. Ok, attends, pas que je fais ça. clique sur Find Device et dis-moi si tu vois quelque chose. Attends-moi, laisse-moi. Tu dis, je vais où dans Tu vas paramètres, dans File, dans File, ok, Import-Export, Import, Ethernet. Export, ok, Ethernet, ok. Tu vas voir une petite page à ouvrir. Ouais, donc j'ai donné accès. Je vais commencer, Import, Export, Ethernet. Puis je clique quoi ici? Find Device. Hein? Find Device avec une Find petite device, loupe. yes, I see it, yeah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît? The find device? Mais en dessous du IP address, est-ce qu'il y a quelque chose qui Non, pas apparaît? encore. Ah, mais je dois le connecter avec mon ordinateur. Je n'ai rien connecté avec mon ordinateur encore. Non, mais ton ordinateur est connecté dans le réseau. Mais il est Wi-Fi. Exactement. Ouais. Donc, la OK. balance, techniquement, elle devrait sortir là automatique. OK. Parce que la balance est connectée dans le réseau aussi. OK. Et si je fais add device? Tu peux essayer, mais il faut que tu rentres Les IP les IP address ou address que les je t'ai MAC. montré tantôt, que c'était prod 42, puis tu vas voir le IP address. Les 192.168.177, c'est ça? Euh, si c'est ça que c'est écrit, oui. Pourquoi est-ce que ça dit, ça ne coûte pas? Attends-moi. Je veux juste que c'est. Ouais, ça apparaît automatiquement quand je dis et find device. Ça a apparu? Oui, c'est maintenant, c'est là. OK, excellent. Network status, ça dit offline. OK, fait que c'est pas. Rallume la balance, éteins-la, puis allume-la. Et puis, je dois refaire la même chose pour 42. Quel 42? Pour 4, tantôt tu Oh m'avais oui, dit, regarde si elle est connectée. c'est ça. Et maintenant, ça donne la date. Ok, je dis prog 42, prog. Ça me dit cable. Oui, Ça me donne les informations. OK. 192.168.177L. Il n'y a rien qui sort dans ton ordinateur. Ben, ce que je te dis, c'est ce que je vois pour l'instant. Ça me dit c'est offline. C'est comme si ça voit la balance, tu comprends? On va continuer, puis après, on reviendra. OK, c'est bon, il n'y a pas de problème. OK. Fait que là, ici, c'est la section pour voir, parce que moi, ma balance, elle est fermée. Je vais juste voir si elle s'allume. Bon. Ici, c'est pour envoyer les informations que tu as modifiées. Mhm. Mais chaque fois que tu envoies une information, il faut que tu cliques sur All Data, Clear All Data. Mhm. Après ça, tu choisis, supposons, tu as modifié Spect ou Value. Après ça, tu fais Download to Device et tu fais Execute. Et l'important ici, il faut que tu cliques toujours sur All Data Code avant data, OK. d'envoyer peu importe, puis tu fais Execute. OK? Là, Mhm. supposons que tu es en train de faire
modifier une étiquette, peu importe, tu n'as pas besoin de toujours aller à File puis faire non. Tu as juste à cliquer ici, Ethernet, puis ça va te ramener dans cette page. Mais ça, c'est si la balance est connectée sur Ethernet, c'est ça? Oui. Et s'il n'est pas connecté sur Ethernet, comment est-ce qu'on fait ça? Par exemple, supposons que c'est Wi-Fi. Oh, c'est la même chose, Ethernet. C'est OK, juste pour voir la balance ici. Quand ça va être connecté Wi-Fi, tu vas la voir ici aussi. OK. Peut-être que, non, attends-moi. Bon, si ça dit câble 192, ça veut dire que c'est quand même connecté sur Internet, là, c'est ça? Oui, la balance est connectée dans un réseau. Dans un réseau, OK. Lequel, je ne sais pas. Ouais. Supposons tu veux travailler juste dans clé USB et tu n'as pas d'Ethernet, tu n'as pas de Mhm. Wi-Fi. Tu cliques sur TMS5. OK. Après ça, tu choisis où est-ce que la clé USB est connectée, Ah, dans quel OK. port. Uh-huh. Mais tu fais la même chose aussi. Clear data et tu choisis Uh-huh. qu'est-ce que et tu fais execute. OK, ça va faire quoi? Par exemple, supposons que j'ai un fichier Excel qui a déjà comme les barcodes, des codes barres. C'est quoi ça? Ah, OK. Non, ben, peut-être que je me trompe là. Ce que je veux dire, supposons que j'ai, par exemple, alors, marché ASIA, ils veulent avoir quand même des barcodes, créer des barcodes, mais aussi ils ont déjà plein de marchandises qu'ils vont peser. Comment est-ce que normalement ils vont pouvoir générer un code barre? Ou s'ils ont déjà comme disons, les produits avec des codes barres? OK. Encore une fois, premièrement, tu demandes quelle étiquette ils veulent. Oui. Après ça, tu vérifies leur code barre, ils utilisent quoi dans le code barre? C'est quoi la description de leur code barre? Mhm. Peut-être, nous, on a déjà un ici. Fait que donc, s'ils te disent notre code barre, il y a 5 item code digits. Mhm. Fait que tu regardes si ça existe déjà. Et OK, fait que c'est le 13. Fait que je prends le 13. Hmm. Et tu dis qu'ils ont déjà un Excel cheat avec ces informations. Oui. Donc, mais en premier, est-ce que tu comprends ça en premier, le print format et le barcode? Je viens de comprendre très bien le point de format, mais OK. le barcode, j'aimerais quand même avoir disons, un petit refresh si c'est possible. Comme les PLU en point de format, je pense que ça, c'est la chose les plus importante que j'aimerais comprendre, mieux comprendre. Les barcodes, si tu vas dans notre fichier ici, tous ces barcodes, c'est des barcodes populaires qu'ils utilisent au Canada au complet, OK. quasiment au monde. Donc, je peux dire à 90% que le barcode que ton client utilise, il est ici quelque part. OK. Donc, tu le demandes au marché asiatique, c'est quoi ton barcode? C'est quoi les informations qu'il y a dans ton barcode? OK. Après ça, tu vérifies si il y en a un ici. Donc, supposons que tu le trouves, et exemple, c'est le 15, fait que toi, tu vas utiliser le 15. OK. Mais si par hasard, il n'est pas ici, donc toi, il faut que tu crées un nouveau. Donc, dans ton ordinateur, il est comme ça. Ça va de 0 à 20. OK. Fait que donc, toi, tu cliques plus et tu choisis le type de barcode. OK. Le IA13, c'est avec 13 digits. Mhm. Ça, c'est avec 10 digits. Mhm. Et dans le détail info, tu vois, le client, il dit, OK, mes deux premières chiffres, c'est des spect flags. Après ça, mes 5
prochains digits, c'est des PLU number. Fait que tu écris 5 ici. Après ça, mes autres, c'est le prix total qui est total, non, sell total price. Fait que c'est 5 aussi. Fait que tu le gardes de même, tu lui donnes un petit nom et tu l'envoies à la balance. Ethernet, Kernel Data, Barcode, et tu l'envoies à la balance. Là, tu viens de créer le barcode du client. OK. Si il n'y en a pas un déjà ici. Est-ce que c'est clair de même? Ouais, ça c'est clair, ouais. OK. Là, ton barcode est déjà là. Fait que tu n'as pas besoin de rien faire d'autre. En premier, tu demandes l'étiquette et après, tu demandes le type de barcode qu'il utilise. OK. Après, tu t'en vas dans PLU. Moi, j'ai déjà plein de PLU ici, Mhm. mais techniquement, c'est comme ça. Ah, OK. Tu peux créer. Tu, Tu veux tu, add new. tu as new, mais tu dis que le client, s'il y a une centaine dans un fichier Excel, tu n'as pas besoin de tout écrire un à la fois. Mhm. Ça, c'est vraiment juste comme une vingtaine maximum OK. différents. Ah. Fait que supposons, il faut que tu choisis, il faut que tu crées un PLU. Donc, tu écris name, le nom normal du PLU, le unit. Nous, on n'utilise pas le quart de libre. Ici au Canada, il n'y a pas de ça. Ici, il y a le TAR, unit, unit price, puis nutrition quand on va créer une nouvelle. Le cost puis tax type, on n'utilise pas vraiment ça. OK. Si tu vas dans Print Info, ça, qu'est-ce que l'étiquette du PLU? Si c'est la même étiquette pour tous tes PLU, laisse ça dans le système défaut. OK. Si supposons, tu as 20 PLU, puis il y en a un qui est différent, ben, tu peux aller choisir l'étiquette que tu veux, même celle que tu as créée. OK. La Là, même chose. tantôt, tu as expliqué pour les clés USB, il faut utiliser le TMS file, c'est ça? Oui, Ah, qu'est-ce que contiendrait la clé USB? toutes les informations. Au lieu d'en envoyer par Ethernet, tu l'envoies dans une clé USB. Et après ça, la clé USB, tu la rentres dans la balance. Hmm. Parce que ça, c'est vraiment si tu n'as pas d'Internet ni de Wi-Fi. OK. Ça, c'est vraiment là, c'est, comme vraiment d'urgence. Urgence, OK, OK, OK. Parce que la seule chose, c'est que pour le Internet, oui, je l'ai vu, mais pour le Wi-Fi, on n'a pas fait l'exercice. Donc, tu me dis que c'est exactement le même processus, pourvu que, Non, c'est pas le même processus. C'est le même processus dans le logiciel ici, dans le ouais, software, oui, mais il faut faire des trucs dans la balance pour avoir le Wi-Fi. le Wi-Fi. On va le faire tantôt, puis je vais t'envoyer OK, un fichier papier étape par étape. OK, Donc, c'est la même chose avec le barcode. Tu choisis le barcode s'il est différent que les autres, mais si tout le monde utilise le même barcode, tu le laisses dans le système défaut. OK, Et le build 2, c'est la deuxième étiquette. OK. OK? Habituellement, c'est juste le nutrition fact. Donc, tu vois ici, c'est système défaut, système défaut. Donc, lui, il va aller chercher le système défaut des specs. Donc, si tu veux que ça soit le même print format, le même barcode pour toutes les PLU, tu vas dans spec, paramètres spec, label item print format. Ici, tu mets ton numéro d'étiquette que tu veux. Supposons que c'est le 7. Fait que tout le monde va sortir avec l'étiquette numéro 7. La même chose avec le barcode format. Si tu penses que c'est le même pour toutes les PLU, tu écris juste ici et tu envoies ça à la balance. Est-ce que c'est clair? Ouais,
OK? Puis, Donc, anyway, normalement, dans le fond, système défaut, il va aller chercher de paramètres spec. Et tu cliques ici, celle que le client veut avoir dans sa balance. Donc, supposons que toutes les PLU ou même les transactions, ils veulent l'étiquette numéro 7. Fait que tu choisis ici 7. Et supposons le PLU numéro 1, il veut un différent. Tu choisis ici 5. OK. C'est clair? Oui. Excellent. Puis tu vas Bon. aussi m'envoyer comme disons que le recording, right? Oui. Parce que je dois aussi comme disons que le Mais partager. en fait, ça va être disponible automatiquement dans Teams. Quand on va finir, c'est Teams qui le met automatiquement dans la conversation, je pense. Yeah. Moi, j'ai pas vraiment Teams là. Comme il faudrait quand même que je le télécharge. Moi, j'utilise Teams vraiment juste pour faire des formations. Et il faudrait que tu essayes après comment ça fonctionne. Yeah, OK. J'aimerais vraiment avoir disons que le recording là pour pouvoir revoir Ouais, des ben, c'est normal. Donc là, on a fait le print format PLU barcode. Ouais, On va continuer avec les PLU. Tu m'avais dit si on pouvait faire un fichier Excel. oui. Donc, le client, s'il t'envoie le fichier Excel, Mhm. c'est parfait. OK. Mais il va falloir que tu modifies le nom de chaque case. Parce que Ah, quand tu vas faire l'importation, le software, il va juste reconnaître le nom que lui, ils lui ont dit ils lui ont créé dans le système. Supposons le client, c'est en français, mais si dans le fichier Excel, c'est écrit nom, mais dans le logiciel, c'est écrit name, fait qu'il ne va pas reconnaître le nom. je comprends. Fait que ça va avoir un bug. Ça doit traduire exactement Exactement. que le logiciel normal, le call language même. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que moi je suggère tout le temps? C'est toujours de faire un nouveau. Donc, tu vas dans File, Import, Export, Excel. Mhm. Après ça, ici, tu rajoutes des field names et tu vas chercher number. Donc, il faut que ça soit écrit exactement de même dans le fichier que tu vas importer. OK. Price. On va mettre un autre unit. Un dernier tar. Mhm. On va faire export. Là, il va dire où est-ce que tu veux aller l'image. On va faire Windows. Enregistrer. Opération success. Il va s'ouvrir. Et tu vois, il faut que ça soit écrit de même. Number, name, price, unit, tar. Là, tu peux juste comme copier, coller les informations ici ou? Ou le fichier que lui il a, tu changes avec le même specific name, le même spécifique type de nom. Ah, OK. Peut-être, lui, c'est écrit en français unité. Fait que tu effaces l'unité, tu écris unit. Ah, OK. Peut-être, lui, c'est écrit prix ou price avec un S. Fait que tu enlèves ça, puis tu écris price. De même. Alors, ce que tu fais, tu ouvres le fichier, tu fais la modification, puis après, tu le sauvegardes, puis après, tu pourras comme l'ouvrir maintenant à partir de ce fichier, c'est ça? Exactement. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien là, tu prends celui-là et tu colles toutes les informations du client Ouais, ici. Mais habituellement, ça va fonctionner si tu changes les noms du fichier du client. ouais. Très souvent, c'est toujours en anglais là, 80% là. Exactement, oui, mais des fois, ils font des petites fautes, fait qu'il faut que ça soit comme number. Des fois, ils mettent numbers avec un S, donc. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ils mettent juste en majuscule ou en minuscule, fait que Ou ils ça va vont pas juste mettre le fonctionner. dièse là, comme Et après, mais il faut toujours que
même si tu importes, il faut toujours que tu crées ici les informations. OK. Et tu fais import, tu vas faire import et tu vas chercher ton fichier. Et ça va sortir ici. OK. OK? Ça, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est vraiment juste des. Tu vas revoir la vidéo, de toute façon, c'est rien de. Ouais. Tu vas jouer avec, puis tu vas dire, ah, OK. We'll get it. Yeah. So, c'est comme toujours comme pour transférer ou upload un fichier, il faut juste comme avoir le fichier directement là, faire les modifications, Exactement. puis les télécharger. OK. Ben, une fois que le client, lui aussi, il a le logiciel installé sur son affaire, donc, parce que moi, ce que je vais aussi faire, c'est que, est-ce que c'est possible si, par exemple, je prends la même vidéo et puis je l'envoie à monsieur? Mais le problème, c'est que les mots de passe sont là, puis c'est toi. C'est jusqu'après ça, je veux pas qu'ils disent, oh, j'ai fait une modification, mais je sais pas ce que j'ai Ah, fait. OK. Oh, Parce que des fois, les clients ils disent, oh, mais j'ai rien touché, puis il faut ouais, remettre ses il touche balances là. à zéro, parce qu'on Non, non, sait je pas qu'est-ce qui comprends. a touché. Mais tu Non, peux je pensais l'envoyer, que, par ça. exemple, je pensais qu'on pouvait comme, alors, par exemple, je pensais que la vidéo, disons que, pouvait être partagée comme dans un fichier, en, je ne sais pas, la MP4 ou something. Mais je crois que tu peux le télécharger. Mais après, je veux pas que le client il appelle ici en disant, oh, Windows n'est pas capable de m'aider, il ne sait pas c'est quoi. Fait il va falloir Merci. tout effacer la balance au complet puis la remettre à nouveau. Mhm. Et on va juste continuer avec vite Bitmap et Nutrition. OK. Donc, le bitmap, c'est pour les logos. Tu fais juste plus encore. Ah, Tu vas chercher un petit logo. Je ne sais pas c'est quoi ça. Bon, c'est un adapteur. Là, ici, c'est de la logique. mhm. Si ton client il y a une étiquette de 40 par 40, tu ne vas pas mettre ici 30 par 54 mm. Vous êtes 40 par 40? Non, mais il faut que ça soit plus petit que l'étiquette au complet. Tu OK. comprends? Fait que si l'étiquette est de 80 millimètres par 80, tu ne vas pas mettre 70 par 70. Il faut que tu joues avec. Oui, juste pour voir normalement qu'est-ce que ça donne. Je comprends. Exactement. Donc Ouais, ouais. là, supposons 7 puis, par 6, puis tu fais OK. Là, ça va être créé par là. OK, je comprends. Mais ça ne peut pas aussi non plus être comme manuellement et manœuvré. Si tu cliques Non, pas il dessus. faut que tu le fasses toi-même. Il ne va pas le OK, faire de tout seul. OK. Là, notre numéro, c'est 1. Donc, si tu viens print format, l'étiquette, je pense qu'on avait effacé, c'était le 16. Donc, ici, dans le bitmap, tu peux aller choisir le numéro 1. Tu fais OK. Mhm. Mais la seule chose que quand tu l'envoies à la balance, il faut que tu cliques aussi Font, Ah bitmap. ouais, pour déterminer au téléphone. OK. Exactement. Mais tu fais Execute. Mais toujours aussi Clear All Data. Pour le bitmap, c'est si simple que ça. Pour le Nutrition, la même chose. Mhm. Tu fais juste plus Et puis tu ajoutes les informations. les informations que tu le remplis, Mhm. description. Tu n'as même pas besoin de cliquer Save ni rien. Comme OK. tu fais juste fermer et quand tu vas aller dans Database PLU, il va être ici Mhm. automatiquement. Mais pour le Nutrition, il faut que tu ailles dans le paramètre spec, le spec 450, je crois. 450, je vais le voir ici. 480. Nutrition, OK, table. Parce que je crois présentement,
Par défaut, c'est US mode, mais il faut le mettre dans Canada mode. Canada mode, OK. Et t'envoies ça à la balance. Tu l'envoies à la balance, OK. Là, on va faire paramètre global text. Et je vais juste te montrer ici. Les informations sur les étiquettes. Donc, le name 1 puis le name 2, ça c'est dans le PLU. OK? OK. Il y a aussi je vais t'envoyer un petit fichier de description des étiquettes. OK. Le name 1, le name 2, c'est dans la section PLU. Les ingrédients, c'est dans la section PLU. Toujours PLU. Oui. Le date, le date, Mhm. c'est dans PLU. OK. OK? Price, c'est PLU. Poids, OK. c'est PLU. Mhm. Le store name 1, 2 puis 3, les petites étiquettes, ils en ont juste 1 puis 2, c'est ici. Label text 1. OK. Non, excuse-moi, c'est Store name, c'est dans Factory. store name, c'est dans paramètres global text. OK. Global text, OK. On va print format. Ça, c'est l'étiquette numéro 1. Store name. Store name, tu écris ici. Ouais. Et le device postal 1, c'est label text 1. OK. OK? Si on prend l'étiquette numéro 7, ça c'est la grosse étiquette. Store name, c'est le store name ici. Device postal 1, c'est label text 1. Mhm. Puis le 2, c'est label text 2. Donc, tu écris ici, je ne sais pas, le numéro de téléphone. Puis ici, tu écris l'adresse. Tu cliques ici pour Import Export. Tu envoies ça à la balance. Clear all data, download to device, execute. Puis quand tu vas imprimer ton étiquette, il va avoir les informations à la fin de l'étiquette. Que ça sera ici. OK. Je sais que ça a l'air beaucoup de trucs, mais c'est simple. Ouais, c'est juste une question de first time. Exactement. Tu sais ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû te demander de faire exactement la même chose avec marché ASIA parce que ça nous aurait permis comme de faire la configuration et en même temps avoir comme la vidéo d'apprentissage. Ça nous aurait on aurait pu faire comme dire qu'une pierre deux coups. Parce que je dis, ça dit, tu aurais pu comme avoir comme accès et partager mon écran et puis on aurait pu le faire ensemble. Oh! Oui, mais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais c'est pas grave. I'm still gonna have to redo it et puis je vais pas comme. La dernière chose, puis la plus simple, c'est les short keys. Ouais. Donc, tu as juste à faire auto allocation, puis ça va faire l'auto allocation. Et tu peux l'imprimer aussi. Ça va imprimer exactement une feuille pour que tu mets dans la balance, sur la balance. Ah, OK. Mais quand tu fais auto allocation, il ne faut pas oublier d'envoyer ça à la balance aussi. Clear all data, shortcut key, execute. Donc, dès que normalement tu vas envoyer quelque chose à la balance, il faut comme effacer les anciennes. Exactement. Ouais. Et si dans ton ordinateur, tu cliques Ethernet, est-ce que la balance, elle sort ou pas encore? Laisse-moi vérifier. Je vais juste comme vérifier là. Ah.
Je vais fermer pour regarder à nouveau. Là, je vais dans File, Advanced Settings, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Attends-moi. Pour trouver c'est où est-ce que je dois aller encore? C'est File, Advanced Settings, right? Non, File, Import, Export, Ethernet. File, OK. File, Import, Export, Ethernet. OK. It still shows offline. OK, donc, But now, I cannot also... oh, je suis en train de parler en anglais, désolé. Je ne peux pas toucher non plus le Clear All Data. Tu vois, le Clear All Data, c'est comme inactif pour moi. ah, c'est normal parce qu'il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance, OK. Là, on va le connecter. Ouais, I give it to you already. No, do you still need No, it? that's fine. Thank you. Let me see. Je vais être dans Network Status, tu sais qu'est-ce que ça donne. Non, ça me donne rien. Ça me dit offline still. Find device. Can't find a device. Port number, let me see. Oh, il y a plusieurs ports. On va la connecter Wi-Fi, voir. OK. Let's try this Wi-Fi. Donc, enlève le câble. Ouais. Là, tu vas cliquer sur. Là, on parle de la balance. Tu cliques sur FPROG et PROG en même temps. Comment? Tu vas FPROG? cliquer FPROG et PROG en même temps, un après l'autre. Ou en même Deux temps. fois, c'est ça? Non. Il y a deux touches. Il y a une touche qui s'appelle PROG, puis il y a une autre touche qui est FPROG. Ouais, je les vois les deux, ouais. OK, donc pèse sur FPROG, après sur PROG. OK. Done. C'est quoi que tu vois? Je vois PI. Non, non, non. Refais le fake, pèse sur Send. OK. Là, tu cliques, tu vas peser FPROG. sur FPROG et PROG. En même temps ou bien aléatoirement? Non, tu pèses sur FPROG, tu gardes peser FPROG et en même temps, tu cliques, tu pèses PROG. Ouais, ça me donne normalement une affaire I-E-A-S-E. Donc, tu ne le fais pas bien. Ça me dit maintenant SF12. Et c'est bon, ça. Là, OK. tu pèses sur X, X. le Allez. gros X à côté du 9, 5, 0, 5-0. Accu Confirm. Accu Confirm, OK. C'est quoi que tu vois? F12, ça dit SPO 50 F12. Et à droite, À droite 00. excellent. Fait que ça veut dire qu'il est dans le mode câble. Donc, toi, tu veux passer en mode wireless. Fait que tu cliques OK. sur pèse 1 OK. et amend. Ahmed. Amend, juste en haut de la Ouais. flèche à Ouais, droite. je le vois. Là, tu vas retourner à 0. À 0, tout est à 0, ouais. OK, maintenant, pèse sur PROG 42 encore. Frog 42. C'est écrit Wi-Fi avec des zéros. Ouais, ça dit Wi-Fi, ouais. Avec plein de zéros partout. Oui. C'est bon. Fait que là, tu as mis la balance en mode Wi-Fi. OK.
Mais là, il va falloir entrer les informations du Wi-Fi. OK. Est-ce que tu as les informations? Peux-tu aller chercher les informations en arrière? Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Puis les deux Wi-Fi doivent être exactement similaires, c'est ça? Exactement, celui que tu utilises dans l'ordinateur, il faut que ce soit le même que dans la balance. OK. Ça, c'est pour les invités. Est-ce que tu te rappelles pour le bureau? Le bureau. Oui, il y a deux Wi-Fi. Ça, c'est comme ça, c'est ce que tu utilises. Mais je ne pense pas que c'est ce que j'utilise ici. c'est pas pour ça. Oui. Voilà, tu l'as pour faire. On est en train de faire des setups là. C'est comme de l'information. Après, disons que c'est une fois. OK. Et attends-moi, s'il te plaît. Donne-moi juste une seconde. Oui. OK. Ça, c'est le password réseau. Hop de 88, ça, c'est le router. Can we do it now? Parce que je me sens pas. Il faut les rentrer ici, là. Let's see if we can. Oui. T'es là, Carlos? Oui, Désolé, mon frère. Ouais.
Là, donc, ici, on peut juste les taper. Peux-tu fermer? Mais Pour entrer tu as les informations. les informations qui est dans ton ordinateur, Oui. Ben, je parle, alors, le réseau et le password. oui, qui est connecté à ton ordinateur. Oui. OK. Donc, va dans la balance. Oui, je suis là dans la balance maintenant. Tu vas saisir. Est-ce que tu m'entends? Oui. Frog. Frog. Là, tu pèses. Tu es dans paramètres. Paramètre 1. Comme là. C'est ça? Ah, OK, tu as ça ici. OK, Prague. Ça me dit ici P1. Oui, paramètre 1, je présume. OK, c'est maintenant que je dois. OK, ouais. OK. I can confirm. AQ confirm. OK. Maintenant, ça me dit paramètre 1.1. Oui, si tu vois en dessous le petit carré, l'LCD, c'est écrit paramètre time. Yep, I see it. Oui. Là, tu vas dans avec la flèche à droite. La flèche à droite, oui. Maintenant, Ça c'est me dit spec. paramètre 12. Et puis paramètre prog spec, c'est ce que je vois. OK, là, tu fais encore. Ici, juste pour voir ce que tu fais. Comment? Fais encore Encore la même chose? avec la flèche à droite. Paramètre prog string. Exact. Fait que là, tu fais AQ confirm. AQ confirm. Tu peux Paramètre changer, prog short name. tu peux changer ton shop name directement dans la balance de Je même. vais le faire, ça peut s'écrire. Oui. Mais Donc, non, on peut pas. On cherche pas ça. Fait que tu vas avec la flèche en dessous, vers le bas. ouais, Là, ça va changer avec device name. device name, yeah. Clique encore en bas. Jusqu'à temps Paramètre, que tu vois, paramètre string 1. jusqu'à temps que tu vois Wi-Fi SSID. Wi-Fi SSID, yeah. Clique AQ confirm. Ouais. Lowercase. Normalement, dire que ça, je mets ici, c'est le nom de. Là, il faut que tu le rentres exactement comment il s'appelle, avec des majuscules, des minuscules, puis tout ça. Ouais, ça me dit lowercase, et puis on va écrire hub 288. Ça, c'est le nom du réseau qu'on met là? Le nom du réseau, exactement. C'est ça. Hub. Comment est-ce que je fais un majuscule ici? Tu cliques sur Shift. Ah, my God. J'ai complètement oublié ça. Shift H. Allez, qu'est-ce que je fais? Et quand tu finis, tu cliques Amen. Yeah, OK. H. Amen, c'est pour confirmer. Mais tous les U, c'est avec des majuscules là, disant que, OK, ouais. Ah, il faut que tu cliques toujours Shift à chaque fois. OK, 8, 2, 8, 8. Hop, 2, 8, 8, c'est ça? OK. Maintenant, et je fais quoi? AQ confirm. Amen. Oh, hop 288. Maintenant, il y a un E. Il faut le delete, c'est ça? Oui. OK. Où est-ce que je vois le delete? Non. Est-ce que tu vois le delete là? Peut-être ça avec ça. Le delete est à gauche, numéro, le clavier 61. La V61, OK. À gauche. Delete, c'est ça. C'est ce que je cherche. OK. Et puis, je fais AQ confirm. Non, on dit Amen. Amen. Désolé. OK. Maintenant, on va. OK, maintenant, disons que là, on a un Wi-Fi SSDI. Là, SSID. encore avec la flèche en dessous. Oui. Wi-Fi password, c'est ça? Oui. Puis je fais, on le rentre directement ou? Tu cliques AQ confirm pour entrer. OK, I confirm. Qu'est-ce que c'est? HEP.
C'est 2024, c'est ça? Ouais, et puis star. Et où les stars? Faut mettre une star. 24 stars. Star. Et puis ça avec Ça, le non. chiffre. Hein? Non, non. Ben, Ça, c'est le E. jaune en haut. Parce que c'est pas. On cherche le star. Étoile. Ah, les chiffres. Star. C'est le 54. Ça, c'est le 54. 54. Mais c'est sûr, le 54. Ah, ça monte pas, hein, parce que c'est le chiffre E. Est-ce que je fais chiffre E Mais c'est quoi que tu cherches? et le star? C'est le numéro 54. Oui, mais OK, dans le 54, il y a comme le star, il y a aussi le N. Ouais, Comme non, 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 c'est juste normal. Pèse une fois. ça paraît comme E. Comme, like, you know, OK. Donc, M&M. fais delete, puis shift. C'est ça, c'est ce que normalement on avait fait tantôt. Push delete. OK. Fais shift, on garde. Ouais. Non. Essaie de, tu suppresses, tout comme dans le Jupiter, on écrit. Fais shift, star, on va voir. Ça monte pas. C'est quoi qui monte? Mais normalement, quand on fait shift, quand on fait shift star, ça monte pas. Quand on fait juste comme 54, c'est N, E, comme le E qui monte là. Tu vois, quand on dit M&M, je pense que tu le vois. Après 55, c'est le pourcentage des dollars, tu vois. Et parce que je ne vois pas dire que où tu peux comme faire Clique plusieurs fois le 54. plusieurs fois. Ah, OK. Maintenant, disons que tu vas juste comme delete et encore continuer. Et puis tu vas comme faire delete, OK. Et puis tu fais Amen, c'est ça? Pour confirmer, c'est Amen, oui. OK. Donc là, disons que on fait quoi là? C'est confirmé maintenant. Tu es revenu dans Wi-Fi password? Dans mon ordinateur? Non, dans l'ordinateur, dans la balance. Oui, ça dit maintenant paramètres Wi-Fi, password. OK. Tout le temps, pour canceller une opération ou sortir du menu, tu cliques sur Cell. Cell, OK. Là, on fait sur Cell? On fait Cell, OK. Oui. OK. Là, clique sur Prog 4.2 OK, confirm. Prog 4.2 OK, confirm. Ouais, ça dit maintenant Wi-Fi 192, 168, 50, 50. OK. Donc, éteins là puis rallume là. Éteint et rallume. Et va voir, donne-lui un petit 30 secondes, puis va voir dans ton ordinateur si il est là. Ouais, c'est ce que on va faire. Parce qu'avec le câble, elle s'est connectée à un réseau, puis avec Ouais. le Wi-Fi, il s'est connecté avec un réseau aussi. Mais là, il faut voir si ton ordinateur est connecté dans le même réseau que la balance. Là, OK, file, import, export, Ethernet still. Pardon? Je fais toujours file, import, export. Oh Ethernet. oui, excuse-moi, oui. Yeah, ça me dit offline, mais ça dit ready. Ah non, le premier, c'est OK, il y en a deux maintenant, c'est ça. Oui, donc Ça me dit maintenant, c'est, ouais. efface celui de offline, puis garde le ready.
Donc, OK. maintenant, Celui-ci dit c'est ready right now. ta balance est connectée. Ouais, elle est connectée, ouais. Donc, tu peux jouer avec elle maintenant. OK. OK. Là, ce que j'aimerais faire, j'aimerais juste, est-ce que je peux faire comme, et je vais essayer de faire comme une affaire avec celui de la cliente là, tu vois, et puis imprimer pour voir qu'est-ce que ça donne pour un seul. Tu peux partager ton écran si tu veux. Oui, s'il te plaît, je veux faire ça, ouais. Euh, share screen, Windows, software link. OK. Tu vois mon Windows maintenant, mon Oui. affaire? OK. Oui. Là, ça, c'est comme dire que ici qu'on est là. Right? Ça, c'est pour le client. Est-ce que je peux commencer et from the scratch? Non, mais là, je vois juste ton website. Ah, OK. Attends-moi, s'il te plaît. Windows, OK. Là, tu vois ici, là, right? Oui, là, je vois. OK. Maintenant, ça, c'est le fichier du client déjà connecté. Et ce que tu m'avais dit, supposons que là, je veux comme importer comme, disons un fichier Excel du client avec tous les barcodes. J'y ferai comme import, export, et puis j'irai ici Excel Sheet, c'est ça? CSV file, c'est ça? Oui. OK. Export to Excel ou Excel CSV, c'est toujours ça, right? Et tu fais import. Je crois que, think about it, je vais regarder une affaire. Et file, import, Excel CSV. Ça m'a dit import. Import, c'est import. OK, désolé. Ouais. Mais malheureusement, je ne vois pas qu'est-ce que tu fais. Ça a Quoi? comme bugué. Ça a resté dans la page du software. Ah, OK. Samedi et sharing, stop sharing. Ferme, OK. Parce que moi, c'est le software que j'ai ouvert. Là. Oui, 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 je voyais le software, mais je ne le voyais pas bouger. Maintenant, tu vois ça bouger? Maintenant, tu as stoppé sharing. OK. Just gonna try again. Share. Screen. Windows. Là, tu vois? Là, je vois, là, ferme ce Windows des étiquettes. Ferme-le aussi. Non, non, non. Tu as fermé le logiciel. Ouais, je vais le ramener. Admin, c'est 20086, 2000806. Oui. Et je fais login. OK. Là, je suis là. OK, je vais juste checker mon database. OK, tout ce que j'ai besoin sont là. Paramètres sont là. File, import, Mais export. partage-le, partage-le. Oh, I'm sorry, my friend. Parce que tu l'as fermé, donc ça a fermé. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et, Windows. Ici. OK. File, import, export, Excel, CSV.
Ah, Mais laisse-moi voir le Excel de ton client. c'est ce que je vais faire. Ah, OK, tu veux le voir d'abord? Oui, celui Ouais, que. ouais, j'ai te montré parce que je pense que je l'ai quelque part. Ah, yeah. Chez- yeah. OK. Donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Docteur, malheureusement, il nous reste un petit 5 minutes parce que j'avais un autre client tantôt, donc Ben, si tu veux, on peut finissons et tout ce que tu avais à me montrer et puis après, disons que tout ce que j'avais à te montrer, c'est montré. Si tu as des petites OK. questions, tu as juste à m'envoyer un petit email, je vais te répondre. Mais je veux voir le fichier Excel avant Oui, de. oui, je suis en train de faire ça maintenant. Là, donne-moi juste 1 seconde avant de partir. OK. OK. Ça, ma chère. Assis, 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 assis. Good, good, good. Rapide. 5 minutes, pas plus. Et trop de boulot, maman. Je suis occupé. C'est quoi ce que vous voulez? C'est comme si tu n'as pas remarqué. Ah, je sais pas quand tu peux. Euh, je vais stopper le sharing pour que je puisse te le partager, OK? OK. Deux secondes, s'il vous plaît. On va quand même sharing. Pas simplement. Share. Start. OK. Et là, OK. Je vais juste te montrer là et share. OK. Là, le voici. Tu vois? Oui, c'est quoi le UPC? UPC, je pense que c'est le PLU. En anglais, c'est UPC, je pense. C'est le code barre.
Le code barre ou le numéro de PLU? Le numéro de PLU, UPC, c'est ça. OK, donc, mais tu vois, juste là, il va falloir changer PLU name, puis number. Non, non, c'est number. Il va falloir Number. que Comme tu ça. le... Exactement. OK. Même le département, je ne me rappelle plus comment c'est écrit. La quantité aussi, je pense que c'est pas la même. OK, si on peut... OK, qu'est-ce que toi tu suggères? Parce que ça, c'est quantité. Parce que nous n'avons pas, on n'a pas quantité. Je vois qu'il y avait département. Oui, Et puis département, je pense que ça devait être correct comme ça là. Et quantité, il n'y en a pas. comme le même à droite, là, le OC color, Color, à droite sur le W, la colonne W. W, OK, ouais. C'est quoi C'est ça, quoi ouais. ça? Et, mais je pense pas, techniquement, je pense pas que c'est quelque chose. Parce qu'il y a Ah, vraiment rien. OK, OK. On peut les enlever si on veut, non? Oui, oui, il va falloir que tu le modifies au complet parce que le size, c'est quoi le size? Mais size, c'est grandeur. Mais normalement, disons que tout ce qu'on n'a pas de besoin, on les retire. Exactement. Ouais. By weight, je pense que by weight, quand même, on en a besoin, non? Mais le truc, c'est que c'est des PLU par poids ou par quantité? Et là, on parle de... Parce que je vois, c'est toute quantité 1. Oui, Fait que c'est pas des KG ni ALB, c'est des non, quantités. Fait oui. que tout ça, tu vas devoir le changer au complet. Pour les quantités, je peux juste comme l'enlever complètement. C'est ce que tu veux dire? Oui, puis il va falloir ajouter une nouvelle colonne, puis elle va s'appeler, une seconde, unit. Non, non, Oui, c'est ça, hein? Comme ça, right? Et puis, exact. Hein? Elle va s'appeler unit, puis la colonne va s'appeler unit, puis il va falloir que tu donnes numéro 2. 2, OK. Numéro... OK, là, au lieu de 1, je mets 2, c'est ça? Exactement, en dessous, ouais. 2 dans tout, là. Oui. Donc, OK? là, tu vas effacer le reste. Puis, si ça ne fonctionne pas, comme je te dis, exporte le fichier Excel fais 2-3 PLU, Ouais. exporte-le, puis joue avec. OK. OK? Et Ouais. tu me laisseras savoir si ça fonctionne. Ouais, je te laisserai savoir. Moi, ce que je vais faire là, il est quelle est là, 9h et 10h58. Oui, Je vais permettre on va revoir ça tantôt et ensemble. Et puis, je vais voir, disons, qu'est-ce que je peux faire avec la balance pour eux. Mais premièrement, ils doivent me dire c'est quoi aussi qu'est-ce la qu'ils grandeur veulent? de l'étiquette, qu'est-ce qu'ils veulent comme étiquette aussi, c'est ça? Et le barcode aussi. Ouais. Ah, le barcode, comme c'est, est-ce que c'est comme normalement, disons que 2, et est-ce que c'est 5 codes, 13 codes? On doit aussi déterminer ça. Demande à eux, oui. OK, super. Si j'ai besoin de quelque chose, je t'envoie un petit courriel, mais souvent, on va s'organiser là. Exactement. Puis, Merci. donne-moi un petit 10 minutes, peut-être, parce qu'il faut que j'aille voir mes emails Oui, pour, pour t'envoyer la vidéo ou revoir dans Teams si la vidéo est là. j'aimerais vraiment là, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, Carter. Donc, à tantôt. Donc, après 10 minutes, je t'envoie un petit texto seulement si je n'ai pas de tes nouvelles. Exactement. Merci beaucoup, mon frère. C'est bon. Bye, à la prochaine. Ciao, à tantôt. Ciao. OK. OK, ce qu'on va faire, on va arranger ces affaires ici, là. Et oh, mon téléphone, ça va déjà? Mettre en charge ici. Je pense que j'ai oublié de mettre stop à l'enregistrement. Tu m'as écouté. Oh, Ah, désolé. l'enregistrement. C'est vrai. J'ai même pas